Un PSG en gestion contre un bloc bas de Ligue 1. Yo les gars, c'est Camille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et le Havre. Victoire 2-1 du PSG dans un match où tu n'auras pas été en totale maîtrise. Mais dans un match les gars, où le plus important encore une fois, c'était la victoire les gars. Les 3 points pour espérer une série d'invincibilité à la fin de la saison. Une victoire de plus les gars, donc il reste encore 4 journées. Euh, Avant, l'objectif, c'est tout simplement, les gars, la série d'invincibilité, être invincible en Ligue 1. Et pour l'instant, on y avance à grands pas. Donc voilà, les gars, mais ça n'aura pas été un match très compliqué, pas avec une grande adversité en face, mais un match où il aura quand même fallu gérer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller, let's go. Donc déjà, vous le voyez, les gars, le décor est totalement différent, tout simplement parce que je suis parti en vacances pendant une semaine. Je reviens samedi prochain à Paname. Donc, vous aurez ce décor à chaque fois que je ferai une vidéo. Donc, ouais, ça a été un match qui n'aura pas été exceptionnel de la part du PSG, mais un bon match dans l'ensemble. Avec une première mi-temps où tu ouvres très vite le score à la première minute, et une première mi-temps où tu aurais pu marquer beaucoup plus de buts. Parce que la première mi-temps du PSG, tu domines totalement et tu fais une très bonne première mi-temps avec énormément d'occasions. Tu ressors très bien le ballon, tu casses bien les lignes et tout simplement les Havrais n'arrivent pas à attaquer. Et quand ils y arrivent, ils butent sur une très bonne défense du PSG. Donc en première mi-temps, pour moi, tu reviens avec 1-0 vestiaire, mais tu pourrais revenir avec beaucoup plus. Pour moi, parce que tu as eu quand même. Tu as eu 3 occasions, tu en as marqué une, mais tu as 2 autres occasions que tu dois au moins mettre, les gars. Et pour moi, sur la première mi-temps, on aurait pu marquer un deuxième but parce que tu avais une défense avrasse qui était complètement aux abois contre une attaque Mbaye, Gonzalo Ramos, Barcola qui faisait très mal à la défense avraise. Et ouais, encore une fois, aujourd'hui, tu as fait tourner. Mais encore une fois, que même en faisant un turnover, tu pouvais mettre à mal cette équipe de Diop parce que les gars, je vais vous dire la composition. Au goal, il y avait Safonov en défense centrale, il y avait du Peraldo, les mecs, avec du Lucas Hernandez. À droite, tu avais du Hakimi, à gauche, tu avais du Zaire Emery. Au milieu de terrain, tu avais du tout simplement euh, tu avais du tout simplement Désiré Doué, du Mayolou et du Lee Kangin. Et en attaque, tu avais du tout simplement Mbaye et Gonzalo Ramos et Barcola. Donc tu avais une équipe remaniée, mais tu as quand même mis en danger cette équipe du Havre. De première mi-temps, tu reviens avec un but à la mi-temps, même si tu aurais pu mettre un peu plus de buts et peut-être un peu plus d'intensité. Et deuxième mi-temps, tu arrives tu arrives tout simplement en marquant ce but à la 50e minute de jeu. But de tout simplement Gonzalo Ramos, ça fait 2-0 et 10-15 minutes après, 2-1 pour le Havre qui réduit l'écart. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le PSG, tout au long tout après, a fait un mauvais match. Enfin, non, n'a pas fait un mauvais match, mais a fait, à la partir du but, à vrai, les gars, on a eu une très mauvaise période après jusqu'à la fin du match. Mais bon, cette période, je la comprends, car on était dans la gestion, les gars, on gérait l'effectif, on faisait des changements avec l'entrée notamment de tout simplement Vitinha, Nevesta. Donc on a fait des changements les gars, on était plutôt en gestion, donc ça je ne leur en veux pas. Mais ouais, c'est un PSG qui se gérit, encore une fois ta série d'invincibilité, tu es sur un très bon chemin pour essayer d'aller la gagner. Donc ça fait plaisir les gars, mais aujourd'hui tu avais un match du PSG. Très bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps un peu plus mitigée, où tu étais dans la gestion. Mais sinon, bon match de la part du PSG. Donc voilà les gars, on va tout de suite noter les joueurs. On va commencer par Safonov. Safonov, il s'est pris un but, il ne peut rien faire, c'est sur un coup de pied arrêté. Donc voilà, même s'il va peut-être un peu plus sortir et mettre le point. Mais franchement, sinon, il a fait un bon match à Veneuve. Donc je vais lui mettre un 6. Je l'aurais mis en 7 s'il n'avait pas encaissé de but, un clean sheet. Mais il ne l'a pas fait. Donc 6 sur 10 de la part de Savonov. Il a fait des arrêts quand il a fallu en faire. Même s'il s'est pris ce but, c'est sur un coup de pied arrêté. Voilà, c'est un peu la faute de la défense. Donc je ne lui en veux pas. 6 sur 10 pour Savonov. On va passer à la défense centrale. Beraldo, Lucas Hernandez. Et ben je trouve qu'ils ont plutôt été bons. Beraldo, je trouve, a fait un très bon match. Voilà, il ressortait bien les ballons, il cassait des lignes, il a tenu la baraque en défense. Donc c'était un bon match de la part de Veraldo, je trouve. Voilà, même si parfois dans les duels, je pense qu'il peut mieux faire, notamment à un moment où sur le côté gauche, il y a un joueur à vrai qui accélère et il ne met même pas le pied, ça amène à un centre. Mais ouais, sinon il a fait un bon match Veraldo. Donc je vais lui mettre un 7, non, un 6 sur 10. Donc voilà, Lucas Hernandez aussi, il a fait un bon match, même si on voit parfois que défensivement, Lucas Hernandez, ça peut pêcher. Mais sinon, il a fait un bon match, Lucas Hernandez. Donc je vais lui mettre un 6 sur 10 aussi. Voilà.
contre des petites équipes de Ligue 1 ou même contre des équipes de Ligue 1 normales, je pense que Lucas Hernandez pour faire opposer Marquinhos et Pacho, ça peut faire du bien. Donc 6 sur 10, même si parfois physiquement, on voit qu'il est un peu... qui pêche un peu, mais sinon 6 sur 10 pour Lucas Hernandez. On va passer à Hakimi. Hakimi, je vais lui mettre un 7 sur 10, car aujourd'hui Hakimi, défensivement, il a été très bon. Offensivement aussi, il a rapporté du centre, il a rapporté des frappes, des passes, des centres aussi pour mettre mal à l'aise sa défense à Brest. Donc Hakimi aujourd'hui, comme d'habitude, il a fait un bon match. 7 sur 10 pour Hakimi. On va tout de suite passer à Monsieur Zaïre Emery. Pour moi, Zaïre Emery aujourd'hui, ça a été compliqué. Pour moi aussi, aujourd'hui, Zaïre Emery a fait un match moyen, pas loin, désolé les gars, d'être mauvais. Mais Zaïre Emery, les gars, je ne vais pas le critiquer car il n'est pas à son poste. Il est tout simplement pas à son poste, les gars. Il a laissé Luis Enrique Nuno Mendes au repos. C'est Zaïre Emery qui se coche à la tâche à la tout simplement tâche de le remplacer. Donc je ne vais pas cracher sur lui, je ne vais pas crier sur lui car vous le savez, les gars, quand un joueur ne joue pas à son poste, je ne le critique pas. Donc je vais lui mettre un 5 sur 10 à Zaïre Emery. Il n'a pas fait un match exceptionnel. Mais on voit que défensivement, parfois, il pêchait. Offensivement, il n'apportait pas beaucoup. Donc 5 sur 10 pour Zaïre Emery. On va passer au milieu de terrain. On va commencer par Mayolo. Et bien Mayolo, je vais lui mettre un 7 sur 10. Très bon match de sa part. Car aujourd'hui, Mayolo, en fait, on sent que ce mec-là respire le football, en fait. Crochet, dribble, passe, extérieur du pied, frappe quand il faut le faire. Mayolo, c'est un très bon joueur. Et il promet de grandes choses pour le PSG. Et avec Mayolo au milieu de terrain, je pense qu'on a un avenir radieux. Donc très bon match de la part de Mayolo, je vais lui mettre un 7 sur 10. Offensivement, il était là, défensivement. Il a essayé d'apporter, voilà, mais offensivement, il était très bon. Dribble entre deux joueurs, 1-2. Parfois avec Barcola, très bon match de la part de Mayolo, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Lee Kang-in. Lee Kang-in aussi, 7 sur 10, il a fait un bon match. Voilà, Lee Kang-in, à chaque fois qu'il joue en Ligue 1, je lui crache dessus. Aujourd'hui, Lee Kang-in, il faut parler français, il a fait un bon match, les gars. Et celui qui dit que Lee Kang-in n'a pas fait un bon match, je ne comprends pas. C'est soit qu'il n'a pas regardé le match, soit qu'il en veut Lee Kang-in, quoi. Parce que Lee Kang-in, aujourd'hui, ça a été un très bon match de sa part. En fait, je trouvais que dans le placement, Lee Kang-in, il était bon. Voilà, il récupérait des ballons, il driblait quand il le fallait, il faisait les bonnes passes, il cassait parfois des lignes. Il a été bon, Lee Kang-in, aujourd'hui. Donc, je vais lui mettre un 7 sur 10. Il a essayé d'apporter offensivement aussi. Donc, 7 sur 10 de la part de pour Lee Kang-in. Il a fait un très bon match. On va passer à Désiré Doué. Et Désiré Doué, c'est lui qui marque à la 8e minute. C'est lui qui amène l'action du but pour Gonzalo Ramos. Donc je vais lui mettre un 8 sur 10. Et pour moi aujourd'hui, Désiré Doué, c'est l'homme du match. Car offensivement, il a été très bon. Dans les dribbles, percussions, touche de balle, il a été très bon aujourd'hui, Désiré Doué. Donc je vais lui mettre un 8 sur 10 à Désiré Doué. Il a été très bon. Et pour moi, c'est l'homme du match. Car il amène le deuxième but. Et c'est lui qui marque le premier but, tout simplement. À la 10e minute au Parc des Princes. Donc je vais lui mettre un 8 sur 10. Très bon match de sa part. On va passer tout simplement à l'attaque. On va commencer par Mbaye. Mbaye, je trouve qu'il a été très timide aujourd'hui. Il a été très timide. Il y a des moments où il a mis de bonnes feintes, de bons crochets. Offensivement, il a essayé d'apporter. On a vu dans sa percussion qu'il a essayé d'apporter. Mais Mbaye, je trouve qu'il a été timide aujourd'hui. Donc je vais lui mettre tout simplement un 5 sur 10. Pour moi, ouais, il a été timide, Mbaye. Donc 5 sur 10. Voilà, on voit que c'est un jeune qui a besoin d'un peu d'expérience. Notamment, il y a un moment où il anticipe très bien un ballon d'une passe du gardien du Havre, qui a fait un très bon match d'ailleurs, le gardien du Havre, donc bravo à lui, où il est tout seul en face des buts et 2 secondes après avoir récupéré le ballon, les gars, il tire. Alors que s'il aurait eu un peu plus d'expérience, s'il aurait joué un peu plus de matchs cette saison, il n'aurait pas tiré directement, il aurait avancé, dribblé et pourquoi pas marqué. Donc ouais, on sent parfois qu'il y a un manque d'expérience chez Mbaye, mais sinon il a fait un bon match, donc je vais lui mettre tout simplement à Monsieur Mbaye un 5 sur 10. Ouais, match timide de la part d'Mbaye. On va passer à Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos aujourd'hui, excusez-moi, mais son rôle c'est le numéro 9. Et aujourd'hui, sur les 2, 3, 4 occasions qu'il a eues, il a mis 0 but. Si, il a mis un but. Mais pour moi, il doit être plus efficace, Gonzalo Ramos devant les cages. Et c'est pour ça que Luis Enrique ne veut pas jouer avec 2 9. Parce que le 9 qu'il a, c'est qui? C'est Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, on voit qu'il n'aime pas les blocs bas de Ligue 1. On sait que c'est sa phobie, les blocs bas de Ligue 1, Gonzalo Ramos. Et même les blocs bas tout court. Mais à un moment, quand tu as des occasions, tu dois les mettre. Alors, sur les 2, 3, 4 occasions qu'il a eues, il en a mis un. Mais pour moi, il aurait dû au moins en mettre un deuxième. Parce que pour moi, Gonzalo Ramos, et je pense que tous les supporters parisiens sont favorables à dire ça, dans la finition, il a pêché. Donc ouais, je vais lui mettre tout simplement un 6 sur 10 à Gonzalo Ramos, mais il n'a pas été exceptionnel aujourd'hui.
Et on va passer à Monsieur Barcola. Barcola, dans la percussion, dans les dribbles, il était bon. Il essayait d'apporter du danger des centres. Bref, il essayait d'apporter du danger, Barcola. Donc je vais lui mettre un 7 sur 10 à Barcola. Il a fait un bon match. Ça va. Donc dans l'ensemble, c'est un match maîtrisé. Première mi-temps où tu as fait une très bonne première mi-temps, où tu as étouffé, où tu as très bien ressorti les ballons et tu as essayé de marquer. Tu t'es créé des occasions, tu as marqué un but. Et deuxième mi-temps où en début de deuxième mi-temps, tu as bien joué. Tu as mis ce deuxième but. Mais après, il y a aussi Bluff qui a mis un but. Et à partir de ce moment-là, tu t'es totalement arrêté de jouer. Donc deuxième mi-temps mitigé, très bonne première mi-temps. Mais dans la globalité, je trouve que ça a été un bon match. Un PSG qui se gère et un PSG qui veut ce record d'invincibilité et qui est à 3-4 matchs d'aller le chercher. Donc ça fait plaisir. En tout cas, victoire de nos Parisiens, ça fait plaisir. C'est samedi après-midi à 17h. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire et à partager votre fait. Sur ce, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou pour un prochain live. Sur ce, les gars, c'est Gabignou. On se dit à la prochaine. Ciao, les mecs.